Bonjour à tous. Suite à ma vidéo sur la fabrication des harpes anti-frelons, vous êtes quelques-uns à m'avoir posé des questions sur son positionnement, sur comment les positionner pour attraper des frelons et pas d'abeilles. C'est ce qu'on va voir là, très rapidement. Alors, la première recommandation, c'est pas une recommandation, c'est une règle d'or. Ça concerne non pas l'emplacement, mais la période. Il est évident qu'il ne faut pas mettre de harpe au printemps ou à l'été, surtout au printemps, quand les abeilles commencent à sélectionner l'endroit qui leur servira d'abreuvoir. Donc pas de harpe au printemps, sinon elles vont sélectionner comme abreuvoir bien évidemment le bac de noyade qui est sous la harpe, et là elles viendront se noyer en masse. Par contre, dès fin juillet, on peut positionner les harpes, il n'y a pas de problème, les abeilles ont déjà leur habitude pour aller s'abreuver. La règle numéro 2, c'est du bon sens, c'est de regarder où volent les abeilles quand elles sont à une hauteur de, mettons, moins d'1 mètre, en dessous du niveau des harpes. Et on voit que, en les observant un peu, finalement, les abeilles volent à 99% dans la zone devant la ruche que j'ai grisée sur ce petit schéma. Et quand on regarde le comportement des frelons, ce que vous avez sûrement pas oublié de faire, on voit que eux, de préférence, ils sont devant les ruches, en allant d'une ruche à l'autre, ou autour des ruches, sur ces chemins que j'ai mis en rouge sur ce schéma. Donc, de manière très naturelle et évidente, les harpes, il faut les positionner sur la trajectoire des frelons, mais pas sur la trajectoire des abeilles, ce qui nous amène au positionnement en vert tel que je les ai mis là sur ce schéma. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde au bout de 24 heures si on a attrapé plus de frelons que d'abeilles. On voit par exemple sur cette harpe qu'il y a 99% de frelons. Donc il peut y avoir effectivement une abeille par-ci par-là, mais moi j'estime que tant qu'on a, mettons, 5 frelons pour une abeille, on est bon. Si on a plus d'abeilles, il faudra reculer un peu la harpe de manière à la sortir de la trajectoire des abeilles. Dans mon cas, vous voyez que mes ruches sont positionnées un peu en aile et dos à des murs. Eh bien, j'ai positionné une harpe sur le côté ici, face à la rangée principale. Et la deuxième, je l'ai mise dans l'angle là-bas, entre la ruchette et la ruche qui nous fait face. Et on voit que ici, au fond, il n'y a strictement aucune abeille qui vient. Pourtant, je suis très très près de l'entrée de la ruchette et légèrement derrière l'entrée de la ruche sur l'autre côté. Récapitulons. Pas de harpe avant fin juillet. Deuxièmement, la harpe plutôt sur le côté de la ruche et à distance, de manière à ce qu'elle ne soit pas dans le champ de vol préférentiel des abeilles. Enfin, finalement, vous testez, vous regardez au bout d'un jour ou deux combien il y a de frelons, combien il y a d'abeilles qui ont été prises par la harpe, et vous ajustez en conséquence. Bon, si cette vidéo a servi à quelque chose, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ou un abonnement, n'hésitez pas, je ne vais pas vous saturer de vidéos. Allez, à plus!